Un événement puissant se produit actuellement dans votre vie financière, et vous devez en être conscient. Dieu m'a placé ici aujourd'hui pour vous délivrer une prière prophétique qui a le pouvoir de briser une fois pour toutes les chaînes de la pénurie qui ont limité votre prospérité. Ce n'est pas une prière ordinaire, c'est une parole révélée par le Saint-Esprit pour briser les barrières invisibles et activer l'abondance qui vous est déjà destinée. Comme il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 126, verset 3, « Je vous bénis, vous qui êtes dans le besoin. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous, et nous nous en réjouissons. Préparez votre cœur, car ce que vous allez recevoir changera à jamais le cours de votre histoire financière. C'est le moment de votre percée. En ce moment, le ciel agit en votre faveur d'une manière que vous ne pouvez pas encore percevoir, mais que vous allez bientôt découvrir. Une atmosphère spirituelle se crée autour de votre vie financière, qui doit être activée par la foi et la prière dirigée. Le Saint-Esprit m'a révélé que beaucoup de gens prient pour obtenir des provisions, mais n'ont pas spécifiquement prié contre les blocages spirituels qui empêchent la manifestation de l'abondance divine. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Dieu a permis que cette parole vous parvienne parce qu'il a un plan de prospérité préparé spécifiquement pour vous. Comme l'a dit le prophète Jérémie au chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La prière que vous vous apprêtez à prononcer n'est pas une simple prière. C'est une déclaration prophétique qui alignera votre vie spirituelle sur les promesses financières que Dieu a déjà établies pour vous. Lorsque nous prions avec foi et autorité spirituelle, nous libérons la puissance du ciel pour qu'elle agisse dans notre réalité terrestre. Écrivez dans les commentaires « Je reçois cette parole d'abondance ». J'aimerais voir votre déclaration de foi, car elle active spirituellement ce que nous prierons ensemble. Lorsque vous déclarez dans les commentaires, vous acceptez ce que le ciel a déjà déterminé concernant votre vie financière. Cette communauté est composée de personnes qui croient aux promesses de Dieu et vivent une vie de foi active. Si vous n'êtes pas encore abonné, inscrivez-vous dès maintenant et activez les notifications. Chaque jour, je vous apporte des paroles prophétiques et des prières puissantes qui garderont votre foi active et votre esprit en phase avec la prospérité divine. Préparez maintenant votre cœur, car nous allons entrer dans un moment de prière prophétique qui brisera toute résistance spirituelle à votre prospérité. Avant de commencer cette puissante prière, je veux que vous vous connectiez spirituellement à ce moment. Que vous soyez en voiture, à pied ou en train de faire une autre activité, ce n'est pas grave. Dieu peut vous rencontrer là où vous êtes. Mais je veux que vous ouvriez votre cœur et votre esprit pour recevoir ce que le ciel veut libérer dans votre vie financière dès maintenant. Respirez profondément et sentez la présence de Dieu approcher. Il n'est pas distant de votre réalité financière. Il se soucie de chaque détail de votre provision et désire que vous expérimentiez l'abondance qui était déjà préparée pour vous avant la fondation du monde. Père Céleste, en ce moment, je me mets à ta disposition pour prier pour la vie financière de cette précieuse personne qui écoute cette prière. Seigneur, tu connais chaque besoin, chaque rêve financier, chaque facture à payer, chaque projet à financer. Tu vois le cœur de cette personne implorer ton abondance. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ que tout esprit de pauvreté et de manque qui s'est emparé de cette personne soit brisé immédiatement. Que toute malédiction héritée de la pauvreté, toute parole négative prononcée sur sa vie financière, tout schéma mental limitatif soit brisé par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, je prophétise sur cette vie que les portes de l'abondance divine s'ouvriront maintenant. Comme tu l'as promis dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10, que si nous payons fidèlement la dîme, tu ouvriras les écluses du ciel et déverseras des bénédictions sans mesure. Je déclare que les écluses du ciel s'ouvrent sur la vie de cette personne en ce moment même. Père, je prie pour que tu libères une créativité surnaturelle afin de générer des revenus, pour que tu ouvres des portes d'opportunités que personne ne peut fermer, pour que tu établisses des liens divins qui engendrent une multiplication financière. Puisses-tu éveiller en cette personne l'état d'esprit d'abondance qui émane de ton cœur généreux. Je brise maintenant toute résistance spirituelle à la prospérité. Que tout blocage qui a empêché le flot de l'abondance soit levé par la puissance de ta parole. Je déclare que cette personne n'a pas été créée pour vivre dans la pénurie, mais qu'elle était destinée à vivre dans l'abondance afin de bénir les autres et de glorifier ton nom. Que dès aujourd'hui cette personne commence à percevoir des signes surnaturels de prospérité. Que des idées créatives pour générer des revenus lui viennent à l'esprit,
que des opportunités inattendues s'ouvrent à elle et que des ressources auparavant bloquées soient libérées. Au nom de Jésus, je déclare que la moisson financière de cette personne commence maintenant. Seigneur, je te demande de protéger les fruits financiers qui commenceront à se manifester dans la vie de cette personne. Puisse-t-elle avoir la sagesse de gérer avec responsabilité tout ce que tu feras prospérer entre ses mains, que la prospérité s'accompagne d'une intimité avec toi et d'une générosité envers autrui. Je prophétise que cette personne sera un témoignage vivant de ta fidélité et de ta prospérité. Puisse son histoire de transformation financière inspirer d'autres personnes à te faire confiance. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, cela est accompli au ciel et se manifestera sur terre. Amen. Je sens dans mon esprit qu'une puissante énergie a été libérée dans votre vie par cette prière. Dieu a entendu chaque parole et agit déjà pour que vous puissiez commencer à percevoir la manifestation de cette prière prophétique. Écrivez dans les commentaires « Amen, je reçois cette prière ». Je souhaite voir votre accord avec ce que nous venons de dire ensemble. Votre déclaration de foi est importante car elle scelle dans le domaine spirituel ce que nous venons de demander au Père. Mais la prière n'est que la première étape. Il vous faut maintenant comprendre comment les hommes et les femmes de foi de la Bible ont fait face à la pénurie et ont activé l'abondance divine dans leur vie. Laissez-moi vous raconter l'histoire puissante d'Élisée et de la veuve qui était profondément endettée. Une histoire qui vous montrera comment Dieu peut multiplier le peu que vous avez et transformer complètement votre situation financière. Dans le deuxième livre des Rois, chapitre 4, nous rencontrons une femme qui avait perdu son mari et était criblée de dettes. Ses créanciers étaient allés jusqu'à menacer de prendre ses 2 fils comme esclaves pour rembourser leurs dettes. Imaginez la situation. Une veuve sans revenus, des enfants à charge, des dettes colossales et apparemment sans issue. Mais cette femme a fait quelque chose de très important. Elle a cherché un homme de Dieu. Elle est allée voir le prophète Élisée et lui a parlé de sa situation désespérée. Et c'est là que réside la première leçon importante. Lorsque vous êtes en difficulté financière, recherchez une guidance spirituelle. N'essayez pas de tout résoudre seul. Élisée lui demanda « Qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien à la maison, sauf une jarre d'huile. » Une seule jarre d'huile, c'était tout ce qu'elle avait. Mais Élisée vit dans ce petit morceau le potentiel d'un miracle surnaturel. Le prophète donna des instructions très précises. « Allez, empruntez des vases à tous vos voisins. Empruntez-en beaucoup. Puis, entrez dans la maison avec vos enfants. Fermez la porte et versez de l'huile dans tous les vases. Lorsqu'ils sont pleins, mettez-les de côté. » Cette femme a peut-être remis en question la logique de cette instruction. Comment une petite jarre d'huile pouvait-elle remplir des dizaines de récipients? Mais elle a choisi d'obéir par la foi. Elle est sortie, a emprunté autant de récipients qu'elle a pu, est entrée dans la maison avec ses enfants, a fermé la porte et a commencé à verser. Le miracle se produisit. L'huile continua de couler jusqu'à ce que toutes les jarres soient pleines. Ce n'est que lorsqu'il n'y eut plus de jarres vides que l'huile cessa de couler. Élisée lui dit alors « Va, vends l'huile et paie tes dettes. Toi et tes fils vivrez avec ce qui reste. » Cette histoire révèle des principes puissants qui s'appliquent à votre situation financière actuelle. Premièrement, Dieu peut multiplier le peu que vous possédez. Vous pensez peut-être ne rien avoir de valeur, mais Dieu peut prendre ce rien et le transformer en abondance surnaturelle. Deuxièmement, le miracle s'est produit en privé, à la maison, loin des regards indiscrets. Dieu œuvre souvent en coulisses dans nos vies avant de manifester publiquement sa providence. Vos transformations financières se produisent peut-être en ce moment même, de manière invisible, avant même d'être visibles. Troisièmement, l'ampleur du miracle était déterminée par la foi et la préparation de la femme. L'huile ne cessa de couler que lorsqu'il n'y eut plus de vase. Cela signifie que votre capacité à recevoir l'abondance de Dieu est directement liée à votre attente et à votre préparation au miracle. Quatrièmement, elle a dû agir avec les moyens du bord. Elle n'a pas attendu davantage de ressources pour commencer. Elle a commencé avec un simple pot. Dieu attend que vous commenciez avec ce que vous avez maintenant, aussi petit soit-il. Écrivez dans les commentaires « Dieu multipliera ce que j'ai ». Votre déclaration de foi active la même puissance qui a œuvré dans la vie de cette veuve. Lorsque vous dites cela, vous dites que vous croyez que Dieu peut faire avec vos ressources limitées ce qu'il a fait avec une simple jarre d'huile. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que vous devez comprendre sur la manière dont Dieu agit financièrement dans la vie de ses enfants. Il existe un principe biblique fondamental que la plupart des gens ne comprennent pas pleinement en matière de prospérité.
Dieu ne veut pas seulement vous bénir financièrement, il veut transformer complètement votre état d'esprit à l'égard de l'argent, des ressources et de l'abondance. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33, Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce n'est pas seulement une belle promesse, c'est une formule spirituelle pour une prospérité durable. Le mot « ajouter » dans le grec original signifie « donner en plus, ajouter en abondance ». Cela signifie que lorsque vous alignez votre vie sur les principes du royaume de Dieu, la prospérité matérielle devient une conséquence naturelle et non un objectif à atteindre désespérément. Laissez-moi vous révéler un secret qui a changé la vie de milliers de personnes ayant déjà appliqué ces principes. Il existe une différence fondamentale entre une mentalité de pénurie et une mentalité d'abondance. Et cette différence détermine totalement les résultats financiers que vous obtiendrez. La Bible enseigne dans le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 7, « L'homme est comme les pensées de son cœur. » Vos pensées sur l'argent, vos croyances en votre valeur, vos attentes quant à l'avenir, tout cela façonne votre situation financière actuelle. Si vous avez des pensées telles que « l'argent est difficile à trouver »,« je ne mérite pas la prospérité » ou « les gens bien sont toujours pauvres », ces pensées agissent comme des forces spirituelles qui bloquent votre abondance. Mais lorsque vous renouvelez votre esprit avec la vérité de la parole de Dieu, ces blocages disparaissent. L'apôtre Paul écrit dans son épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors vous pourrez discerner quelle est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. » Je vais vous enseigner un processus pratique et biblique pour renouveler votre état d'esprit financier. Première étape, identifiez vos pensées limitantes. Soyez attentifs à vos pensées automatiques concernant l'argent. Lorsqu'une opportunité se présente, quelle est votre première réaction? Peur, méfiance ou enthousiasme? Ces pensées révèlent vos croyances profondes. Deuxième étape, remplacez les pensées limitantes par des vérités bibliques. Pour chaque pensée négative concernant l'argent, trouvez un verset qui affirme le contraire. Par exemple, si vous pensez « Je n'aurai jamais assez d'argent », méditez sur Philippiens chapitre 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Troisième étape, proclamez quotidiennement les promesses de Dieu concernant votre vie financière. Vos paroles ont un pouvoir créateur. En proclamant constamment les promesses de Dieu, vous programmez votre subconscient pour qu'il reconnaisse et attire les opportunités de prospérité. Étape 4. Agissez avec foi avant de voir des résultats. La foi ne consiste pas seulement à croire, mais à agir en fonction de ce que l'on croit. Commencez à prendre des décisions financières basées sur les promesses de Dieu et non sur votre situation actuelle. Cinquième étape, pratiquez la générosité stratégique. Jésus a enseigné dans Luc chapitre 6, verset 38, « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » La générosité n'est pas seulement un geste de gentillesse, c'est une loi spirituelle qui active la réciprocité divine. En donnant avec sagesse et détermination, vous semez des graines qui produiront des récoltes abondantes. Écrivez dans les commentaires « Je renouvelle mon esprit avec la parole de Dieu ». Votre déclaration active le processus de transformation mentale que nous venons de partager. Lorsque vous déclarez cela publiquement, vous prenez l'engagement spirituel de permettre à Dieu de renouveler complètement votre état d'esprit financier. Mais renouveler votre esprit n'est qu'une partie du processus. Vous devez maintenant apprendre à parler prophétiquement de votre vie financière, d'une manière qui active la puissance créatrice de la parole de Dieu. Le moment le plus puissant de ce ministère est arrivé. Nous transformerons complètement votre vision financière grâce à des déclarations prophétiques basées sur la parole de Dieu. Ce ne sont pas de simples paroles positives, ce sont des décrets spirituels qui ont le pouvoir de reprogrammer votre esprit et d'activer l'abondance divine dans votre vie. La Bible enseigne dans le livre d'Isaïe, chapitre 55, versets 10 et 11, « Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et florissante, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi est ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli le dessein pour lequel je l'ai envoyée. » Lorsque vous prononcez la parole de Dieu sur votre vie financière, vous ne faites pas que parler. Vous libérez la puissance créatrice de Dieu
pour transformer votre réalité. Je veux que vous déclariez ces paroles prophétiques avec moi, avec foi, avec conviction, comme quelqu'un qui croit que Dieu écoute et que sa parole ne revient pas sans effet. Je déclare être enfant de Dieu et héritier de toutes ses promesses. La pauvreté n'a pas sa place dans ma vie, car mon Père céleste possède tout. Je prédis que des portes surnaturelles d'opportunités s'ouvrent à moi sur ma vie financière. Des connexions divines s'établissent pour multiplier mes revenus. Je déclare que la sagesse divine me guide dans toutes mes décisions financières. Des idées créatives et profitables jaillissent de mon esprit renouvelé. Toute malédiction héréditaire de la pauvreté est brisée sur ma vie et celle de ma famille. J'établis un nouveau modèle de prospérité pour les générations à venir. Je prophétise que mes ressources financières se multiplieront de façon surnaturelle. Comme les pains et les poissons dans les mains de Jésus, le peu que j'ai se transformera en abondance. Je déclare être un vecteur de bénédiction financière pour les autres. Plus je prospère, plus je peux apporter de bienfaits et d'impact à ceux qui m'entourent. Toute résistance spirituelle à ma prospérité est désormais brisée. Des anges sont libérés pour œuvrer en ma faveur dans le domaine financier. Je déclare bénéficier de la faveur divine de ceux qui peuvent m'ouvrir des portes d'opportunité dans ma vie. La faveur divine me précède, préparant le chemin vers l'abondance. Je prédis que les ressources bloquées commenceront à affluer. L'argent qui m'est dû me parviendra de manière surnaturelle. Je déclare que je prospère dans tout ce que j'entreprends, car le Seigneur est avec moi. Mes mains sont bénies pour générer de la richesse avec un but précis. Ce que vous venez de déclarer a le pouvoir de transformer radicalement votre situation financière, mais il doit être accompagné de sagesse pratique. Nombreux sont ceux qui font de puissantes déclarations de foi, mais ne savent pas comment appliquer les principes qui les concrétisent dans la vie réelle. Le guide « Transformer votre état d'esprit et multiplier vos revenus rapidement » a été créé précisément dans ce but, vous apprendre à mettre en pratique tout ce que vous déclarez. Il ne s'agit pas seulement d'une théorie motivationnelle, il s'agit de stratégies psychologiques et spirituelles basées sur la parole de Dieu qui ont déjà transformé des milliers de vies financières. Cliquez maintenant sur le premier commentaire épinglé et accédez à cette révélation tant qu'elle est encore disponible. Le secret du succès réside dans ce guide qui vous permettra de vous connecter plus profondément à Dieu et de développer un esprit véritablement transformé et créatif. Avec cet outil puissant entre vos mains, vos déclarations deviendront encore plus efficaces car vous saurez exactement comment les mettre en pratique. Sentez-vous l'atmosphère spirituelle changer? Lorsque nous proclamons les promesses de Dieu avec foi, le monde spirituel évolue pour s'adapter aux circonstances et à ce que nous proclamons. Dans le livre de Joël, chapitre 3, verset 10, il est écrit « Que le faible dise « Je suis fort ». Dieu vous enseigne le pouvoir de déclarer non pas ce que vous voyez, mais ce qu'il voit à propos de votre avenir financier. Votre esprit est en train d'être reprogrammé. Les schémas mentaux de pénurie sont remplacés par des schémas d'abondance. Financièrement, vous n'êtes plus la même personne qu'au début de cette vidéo. Le prophète Habakkuk a écrit au chapitre 2, verset 2, « Écris la vision et grave-la sur des tablettes afin qu'il puisse courir et la lire. » Dieu veut que vous ayez une vision claire de la prospérité qu'il a préparée pour vous. Commencez à visualiser votre vie financière transformée. Imaginez-vous payer vos factures généreusement, investir dans le royaume de Dieu, bénir votre famille et avoir un impact positif sur les autres grâce à votre prospérité. Ce n'est pas un fantasme, c'est une prophétie concernant votre avenir financier. Écrivez dans les commentaires « Je déclare la prospérité sur ma vie ». Votre déclaration publique scelle spirituellement tout ce que nous venons de décréter ensemble. Lorsque vous écrivez cette déclaration, vous témoignez publiquement de votre foi dans la transformation que Dieu opère dans votre vie financière. Cette parole est trop puissante pour être gardée pour vous. Des personnes de votre famille, de votre travail, de votre entourage prient pour cette révélation. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces déclarations prophétiques. Lorsque vous partagez, vous devenez un canal de bénédiction et activez davantage l'abondance dans votre propre vie. Préparez maintenant votre cœur à recevoir la leçon finale qui consolidera tout ce que vous avez reçu aujourd'hui et vous préparera à vivre concrètement cette nouvelle réalité financière. Cette parole prophétique ne vous est pas parvenue par hasard, mais par un dessein divin précis. Dieu a perçu votre besoin, a entendu vos prières et a choisi ce moment pour vous offrir une transformation financière qui marquera votre vie à jamais. À partir d'aujourd'hui,
vous ne pouvez plus accepter la médiocrité financière comme normale. Vous avez entendu de puissantes vérités bibliques, fait des déclarations prophétiques et renouvelé votre état d'esprit. Vous avez désormais une responsabilité spirituelle, vivre à la hauteur de l'abondance que Dieu a déjà libérée pour vous. L'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22, nous enseigne « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Cette parole que vous avez reçue doit être mise en pratique et non pas simplement entendue. Dans les jours à venir, vous commencerez à percevoir des signes surnaturels de cette prière prophétique. Il peut s'agir d'idées créatives qui surgissent dans votre esprit, d'opportunités inattendues qui se présentent, de personnes qui vous proposent des propositions intéressantes ou même de ressources jusque-là bloquées qui commencent à se concrétiser. N'ignorez pas ces signes. Ils confirment que Dieu accomplit ce qui a été prophétisé concernant votre vie financière. Agissez avec foi à chaque occasion qui se présente, en vous rappelant toujours que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Dieu lui-même œuvre pour vous. Souvenez-vous de la veuve qui multipliait l'huile. Elle a dû agir avec ce qu'elle avait. Vous aussi, agissez avec les ressources, les compétences et les relations que vous possédez maintenant, confiant que Dieu multipliera surnaturellement vos efforts. Un dernier mot sur la générosité. À mesure que votre situation financière s'améliore, gardez toujours un cœur généreux. La prospérité de Dieu a un but. Il vous fait prospérer afin que vous puissiez être une bénédiction pour les autres et étendre son royaume sur terre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Je crois à la transformation financière ». Ainsi, je saurai que vous avez pleinement reçu cette parole prophétique et que vous êtes prêt à vivre cette nouvelle réalité. Votre déclaration de foi est l'étape finale pour sceller spirituellement tout ce qui s'est passé au cours de ce ministère. Vous venez de recevoir l'une des paroles les plus puissantes sur la prospérité et l'abondance. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Chaque jour, je vous apporte des prières et des déclarations prophétiques qui garderont votre foi active et votre esprit en phase avec la prospérité divine. Cette communauté est composée de personnes qui ont décidé de vivre dans l'abondance divine et de se soutenir mutuellement dans ce cheminement de foi. Dieu veut vous révéler autre chose, une parole précise qui complétera ce que vous avez commencé aujourd'hui dans votre vie financière. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et recevez la révélation qui établira définitivement votre prospérité spirituelle et matérielle. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que l'abondance du Père Céleste se manifeste puissamment dans tous les domaines de votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.